Hello très cher investisseur, ici Julien Menengo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la hausse probable de la taxe foncière. Avant ça, écoute, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et je t'invite aussi à regarder ce qui se passe en description de cette vidéo parce que tu vas trouver un lien qui te donne accès à une webconférence que j'ai fait précédemment. Tu pourras voir le contenu directement sur ton écran pour savoir comment faire pour générer 1000 euros de cash flow net avec un seul investissement. Donc, ça va te faire gagner des années d'expérience en tant qu'investisseur immobilier. Tu vas aller chercher des investissements beaucoup plus puissants qui seront beaucoup plus solides et qui te mèneront beaucoup plus loin et qui te permettront d'être indépendant et libre financièrement beaucoup plus rapidement. Donc, tout ça, c'est gratuit. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien qui est dessous pour accéder à la webconférence. Ceci étant dit, on est là pour parler de taxes foncières. Alors, déjà, tu sais que la taxe d'habitation a commencé un peu à être retravaillée. Actuellement, pas plus la majorité, moins que la majorité des propriétaires et des locataires doivent faire face à la taxe d'habitation. Alors, je dis propriétaire parce que du coup, si tu es propriétaire, tu payes aussi ta taxe d'habitation. Mais déjà, une grosse partie des ménages ne l'ont pas payé l'an dernier. Cette année ne vont pas la payer non plus. Et on sait qu'à partir de l'année prochaine, beaucoup de ménages ne la paieront plus et à terme, la totalité des ménages devraient ne plus la payer. Donc cette taxe d'habitation va être totalement supprimée. Donc le gouvernement est en train de retravailler un peu cet écosystème-là du financement en fait des collectivités, des communes, voilà, et de la façon dont l'argent est réparti en fait et est utilisé au sein du divers système de répartition en fait et des richesses dans le pays. Ça, c'est pour la taxe d'habitation. Euh, pour l'instant, on sait simplement que la taxe d'habitation à terme va être supprimée. On ne sait pas comment est-ce qu'elle va être remplacée. Comment est-ce que les mairies, les communes vont continuer à financer, à utiliser l'argent qui a été collecté auparavant par la taxe d'habitation. Donc là, c'est un gros point d'interrogation. On ne sait pas ce qui va se passer par là. En ce qui concerne la taxe foncière, on sait aussi qu'il y a de gros changements à venir parce qu'on sait que les registres qui sont utilisés pour calculer les taxes foncières, ils datent de 1970 et du coup, ils ne sont plus du tout à l'ordre du jour. Donc, le gouvernement a déjà pondu, si je puis dire, un plan en fait que d'ici à 2023, en fait, toutes les ventes, toutes les transactions qui sont faites sont enregistrées et sont pointées en fait sur un registre de façon à mettre à jour toutes les données cadastrales de façon à ce qu'à terme, en 2026, on puisse recalculer des taxes foncières sur un nouveau registre. Donc ça, c'est une mutation qui est déjà en cours. Et devinez quoi? 1970, il y a eu pour dire un seul mot simple, une inflation qui est assez énorme par rapport à l'année d'aujourd'hui. Donc, il est probable que de nombreux propriétaires bailleurs voient leur taxe foncière augmenter. Alors, évidemment, ça va dépendre de les zones parce que dans certaines villes, la taxe d'habitation était pas chère et là, du coup, ça va être très cher. Dans d'autres villes, c'était déjà assez cher et peut-être que le registre va dire au final, on est aligné avec le coût de la vie dans cette ville et donc au final, il n'y aura pas une hausse sensible. Mais dans tous les cas, pour nous, propriétaires, bailleurs, il y a un gros risque de surcoût. Autant le surcoût sur la taxe d'habitation, ok, ça ne nous concerne pas directement, mais la taxe foncière, ça nous concerne directement en tant que propriétaire bailleur. Et la taxe d'habitation, ça peut aussi nous concerner si surtout on se retrouve impacté par ce refinancement des taxes d'habitation. Ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la taxe du coup foncière va probablement être augmentée. Et moi, je l'ai déjà vu sur mes investissements précédents, notamment à Toulouse et Marseille, il y a déjà des hausses, il y a plus 50%, ce qui est énorme par rapport aux années précédentes. Donc là, en 2019, les taxes foncières, elles ont augmenté de 50% par rapport à ce que je payais en 2018. C'est quand même énorme. Ce qui veut dire que avant, on payait en moyenne peut-être un mois de loyer en fait pour estimer ou calculer la rentabilité de nos investissements et à terme, donc là on parle de
2025-2026, peut-être pas avant, mais dans tous les cas, le signe est vraiment là comme quoi les taxes foncières vont augmenter. On va peut-être se retrouver avec 2 mois de loyer en moyenne à devoir considérer pour calculer la rentabilité de nos investissements immobiliers. Et donc tout ça, si vous en avez un, si vous en avez deux, si vous en avez trois, si vous en avez quatre, c'est un coût très important, une hausse très importante parce que les loyers ne vont pas augmenter d'autant. Et du coup, on va se retrouver quand même à perdre de l'argent par rapport à la situation qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc ça, c'est un signe vraiment décourageant et très difficile à encaisser pour nous, investisseurs, qui cherchons à faire de bonnes affaires. Du coup, quelle est la conclusion de tout ça? Moi, la seule conclusion que j'en retiens, c'est qu'il faut vraiment faire des investissements très puissants qui vont générer beaucoup de cash flow. Et le but n'est pas d'avoir des centaines d'investissements. Parce que au plus vous en avez, au plus il y a du risque, au plus il y a du travail et au plus il y aura taxes et d'impôts à payer. Et donc, le but, c'est vraiment d'en avoir le minimum et de les faire, si je puis dire, générer ou développer le maximum de cash flow. Donc ça tombe bien, c'est la webconférence que je te parlais du coup en introduction de cette vidéo. Du coup, je te le rappelle, tu peux t'inscrire à partir du lien qui est en description de cette vidéo où je t'explique la véritable méthode pas à pas qui te permettra de générer 1000 euros de cash flow. Donc là, 1000 euros de cash flow net par mois et c'est vraiment au-dessus de la moyenne des investisseurs et des résultats de mes premiers investissements ou des résultats moyens de tout investisseur qui vont générer 400-500 euros de cash flow. Donc, si tu veux vraiment être plus puissant, regarde cette vidéo, cette conférence, c'est gratuit, ça va vraiment t'aider. Parce que sinon, tu vas te retrouver à devoir faire énormément d'opérations. Voilà, peut-être des dizaines, des vingtaines pour diversifier le risque. Ok, c'est une chose pour potentiellement arriver à remplacer ton salaire. Mais si de l'autre côté, les impôts, les taxes, ça augmente et on a un rythme et une croissance qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est un risque très important. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et du coup, il faut le garder vraiment en tête. J'espère que du coup, ça te servira. N'hésite pas à laisser en commentaire ton avis sur la question. Je serais ravi de débattre un petit peu sur le sujet. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus. Bye bye.